Vous êtes rendu à faire l'achat d'une première propriété et vous cherchez la meilleure façon pour optimiser vos épargnes pour faire votre mise de fonds. Eh bien, actuellement, les régimes d'accession à la propriété, ou le RAP, demeurent une des meilleures stratégies. Cependant, à partir de 2023, nous devrions avoir accès à une option supplémentaire qui est le CELIAP. Le CELIAP, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, le CELIAP, c'est un compte d'épargne libre d'impôt destiné à l'achat d'une première propriété. On pourrait dire que le CELIAP est le croisement du RIR, du CELI et du RAP. Celui-ci permettrait aux acheteurs d'une première habitation d'épargner 40 000 $ de manière non imposable. Ce compte, qui devrait devenir opérationnel en 2023, sera accessible à tout particulier en autant qu'il soit résident canadien, âgé d'au moins 18 ans et qui n'a pas été propriétaire d'une maison pendant l'année en cours ou les 4 années civiles précédentes. Le CELIAP est donc assez accessible, mais il comporte quand même quelques règles. Le plafond à vie des cotisations au CELIAP sera de 40 000 par personne. Il n'y a pas de limite au montant pouvant être retiré selon le rendement obtenu. L'argent retiré n'aura pas besoin d'être remboursé. Les droits de cotisation seront limités à 8 000 chaque année. Il faut donc au minimum 5 ans pour atteindre le plafond de cotisation de 40 000, faisant du CELIAP un véhicule d'épargne à plus long terme. Le CELIAP doit être ouvert avant l'âge de 71 ans ou être ouvert pour un maximum de 15 ans. Maintenant, pour mieux expliquer son fonctionnement, voici un comparatif du CELIAP avec les régimes que vous connaissez déjà. Semblable au REER, les cotisations que vous ferez à votre CELIAP seront déductibles d'impôt. Donc, ça vous permettra de réduire votre revenu imposable à la fin de l'année. Et comme le REER, les déductions pourront être reportées les années suivantes. Les cotisations non utilisées, par contre, ne pourront être reportées qu'une année suivante, à condition que le compte soit ouvert. Voici un exemple. Jean ouvre un CELIAP en 2023, mais ne peut que cotiser 500 sur les 8 000 dont il a droit. L'année suivante, en 2024, il pourra cotiser 8 000 à son CELIAP, en plus du 7 500 de droits non utilisés de 2023. Si Jean avait entendu en 2024 pour ouvrir son CELIAP, il n'aurait pas le droit de reporter son montant de 2023. Mais contrairement au REER, où les retraits sont imposables, vos retraits pour l'achat d'une maison ne le seront pas. Aussi, contrairement au REER, où vous avez jusqu'à 60 premiers jours de l'année suivante pour y cotiser et obtenir une déduction, vous allez devoir cotiser à votre CELIAP avant le 31 décembre de l'année en cours pour obtenir la même déduction. Si vous vous servez des retraits de votre CELIAP pour acheter une première maison, les profits générés avec vos placements ne seront pas imposables non plus. Comme le CELI, les droits de cotisation au CELIAP sont limités à un montant fixe par année et non un pourcentage de votre revenu. Comme le RAP, on ne peut se servir du CELIAP qu'une seule fois, c'est-à-dire pour l'achat d'une première propriété. Avec le RAP, l'argent retiré est non imposable, même si l'argent ne sert pas à la mise de fonds comme telle. Ce n'est pas le cas avec le CELIAP. Il faut absolument s'en servir pour la mise de fonds pour l'achat d'une première propriété. Sinon, le montant retiré deviendra imposable. Le RAP doit être remboursé sur une période de 15 ans. Pour le CELIAP, il n'y aura pas de remboursement requis. Pour qu'un retrait de CELIAP soit admissible, c'est-à-dire non imposable, le contribuable ne doit pas être propriétaire d'une maison, mais doit avoir conclu un accord pour acheter ou construire une maison au Canada avant le 1er octobre de l'année suivante. Si les conditions sont remplies, tous les fonds du CELIAP peuvent être retirés en franchise d'impôt, en un seul retrait ou en plusieurs retraits. Les cotisations versées à la suite d'un retrait admissible ne sont pas déductibles. Est-ce que nous pouvons transférer de l'argent d'un REER vers un CELIAP? Oui, et ce sans conséquences fiscales, sous réserve des plafonds annuels et à vie du CELIAP. Cependant, cette option réduira les droits de cotisation CELIAP sans rétablir vos droits de cotisation REER
et ne permettra pas une nouvelle discussion. Est-ce que nous pouvons transférer des montants du CELIAP inutilisés vers notre REER? Oui. Toute épargne qui n'est pas utilisée pour acheter une habitation admissible pourrait être transférée de manière non imposable à un REER ou à un fonds enregistré de revenus de retraite. Est-ce que nous pouvons combiner le RAP et le CELIAP pour s'acheter une première propriété? Non. Il faut choisir un des deux. Nous n'aurons pas le droit d'effectuer à la fois un retrait du CELIAP et un retrait au titre du RAP pour l'achat d'une même propriété. Est-ce que nous devons attendre l'arrivée du CELIAP avant d'acheter une maison? Considérant que la mesure ne sera pas en place avant 2023 et que les dépôts annuels sont limités à 8 000 par année, il est fortement conseillé de commencer à épargner dès maintenant à travers un autre véhicule de placement, soit un CELI ou un REER, pour profiter du RAP. Nous espérons que les informations partagées avec vous aujourd'hui sur le CELIAP serviront dans vos projets d'achat d'une première propriété. Bien entendu, au groupe Genet, nous demeurons disponibles si vous avez des questions en attendant l'arrivée de ce compte. Et en 2023, comptez sur nous pour vous accompagner dans cette démarche. Merci d'avoir été avec nous pour cette pause café. À la prochaine!